Ah c'est ouais, un truc de ouf. complètement. Elle m'a retourné le cerveau, je fais quoi? C'est ça, je vais rentrer. Elle dit aussi superbe le live. Donc très beau live de Pamela tout à l'heure. Elle a trouvé que ton live était très très beau. Et il y a quelqu'un qui demandait, donc en vrai ça va être pour Joshua comme pour Pamela. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Quel avenir pour votre style de musique dans le futur? Comment vous voyez ça? Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui peut durer encore longtemps ou est-ce que c'est un effet de mode? Parce que comme disait Gwen, c'était la semaine dernière je crois, où tu disais justement quand il y avait Axel Tony que le zouk au début, tout ce qui était zouk, musique caribéenne, c'était un peu sous-estimé, comme la musique afro d'ailleurs, et que maintenant c'est vrai que ça explose vraiment. Complètement. Donc est-ce que vous pensez que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est quelque chose qui peut durer dans le temps? Dans le sens où ça s'est ouvert plus qu'à la communauté afro-caribéenne. C'est à nous de le faire en fait, c'est à nous de le faire vivre le truc. Ouais. Si on a envie que ça continue, il faut le faire. Parce que justement, si justement c'est trop fermé, c'est parce que on l'exporte pas assez. Ouais. Faut continuer. Et tu penses que pour l'exporter, c'est... Parce que c'est pas... Enfin, je suis d'accord, c'est à vous de le faire, mais en même temps, comment? Parce qu'en vrai, au départ, le musicien fait sa musique, tu vois. Maintenant, il y a les réseaux, on n'est pas... Il n'y a pas de limite. Ouais. On peut continuer à faire ce qu'on fait avec les réseaux, ça va ouvrir et ça va continuer à se propager. Et si on continue, si on va faire d'autres styles, après moi je fais ce que je fais parce que j'aime ce que je fais. Mais si tu as envie que ta musique elle soit écoutée, si tu continues pas, ça va pas, tu vois. Donc faut continuer à le faire, même s'il y a une évolution dans la musique, ben tu suis l'évolution. De toute façon, il y a toujours de l'évolution dans la musique. Hein. Y a pas de... Là, ce qui est bien, c'est qu'avec l'engouement, ça permet une émergence de pas mal d'artistes. Donc, en vrai, il faut vraiment en profiter au max, quoi. C'est le moment de vraiment se faire découvrir par les autres. Parce que c'est vrai que là, ça s'est vraiment beaucoup ouvert. Axel, il en parlait la semaine dernière avec Duff ou avec des artistes, par exemple, comme des Ayana Kamura, où au final, dès que c'est des bases zouk, clairement, que les gens, voilà, t'enlèves, tu gardes juste l'instru, c'est du zouk. C'est juste la manière de poser les cris, comme il expliquait ça très bien la semaine dernière, Axel. Et c'est vrai que du coup, il y a ça, plus beaucoup plus d'artistes qu'on voit et qu'on entend, ce qui n'était pas beaucoup le cas. Je me rappelle par exemple à l'ancienne, quand il y avait le clip des DS qui était passé sur M6, c'était un truc de ouf. Je dis putain, clip de zouk sur M6. Les DS, les DS. Ouais, les DS. C'est ça, ok, ouais, voilà. Quand c'est passé sur d'accord. M6, Ok. jusqu'à elles ont refait un clip après. Pour Oui, M6 parce c'est ça. qu'en disant non là le clip c'est trop afro-caraïbe, faut faire un truc plus maintenant qu'on est sur M6. C'est là où tu te disais comme ça, j'avoue fallait refaire le clip en disant que pareil avec les Magic System quand ça a marché ici alors que le premier Gaou nous on écoutait ça depuis quand ça a marché ici ils ont dû refaire un clip. Bon j'avoue les clips mais ils ont pas refait que le clip, ils ont changé aussi le BPM de la musique, ils ont changé, ils ont refait une version. Alors ça après c'était un autre concept mais c'était vraiment surtout le visuel d'abord. Ça après c'est eux qui ont voulu modifier pour diverses raisons, mais le visuel, bon, c'est vrai que les clips africains, c'est compliqué. Autant les clips caribéens, on en parlait aussi, c'était les meufs coulis. À l'époque, non, les meufs coulis, tout ça. Non, alors attends. Les clips africains, c'était. Voilà. Moi, je vais comment poser dire la question. Je vais penser à l'antille. C'était compliqué. Quand tu regardais les clips de zouk avant, quand je dis À l'ancienne. avant, attends, on va dire allez, 90. Même 2000 encore, hein. Certains. Ah, toi, t'es plus 2000. méchant que moi encore. Tu vois, je vais m'arrêter quand on m'a dit ça jusqu'en 2000. Moi, pardon, je suis pas responsable de ces paroles. Mais attends, quand tu regardais les clips, les filles, c'était soit des filles coulisses, genre indiens, Chabine, façon. voilà, Chabine, dans une forêt, elle cherche l'artiste, ça cherche, tu m'as Ou sur la plage. Ou sur la plage, sur un bateau. Oui ou non? C'est vrai. Ou Merci. poser devant un mur. Voilà. Tu vois, maintenant, ils vont en Normandie, j'ai le cul dans le Merci. Ça s'appelle l'évolution. L'évolution. Ouais, mais après, tu te dis, bon, clip Caraïbes, je préfère être la meuf coulis dans la forêt des Caraïbes que d'être sur une plage en Normandie, pardonnez-moi. Voilà, tu vois, à la limite, bon. Au choix. J'ai rien contre les coulis, mais à un moment, c'est. Non, mais j'ai compris. C'est pas la non, mais c'est la situation. Ça me suit parce que tu restes comme là pendant 3 minutes. T'attends que là. Bon, il va faire quoi? Il va se caloche. Ça va coucher. T'attends un truc. T'inquiète. Non, non, franchement, c'est. Non, franchement, ça a évolué. Franchement, heureusement. Là, c'est vrai qu'il y a à beaucoup cause de ça plus de que j'ai recherche. kiffé les zouk en fait à l'époque. J'ai été vers le hip-hop bien dur, underground. Tu vois, mais je pense qu'il y a peut-être le fait aussi que. Enfin, je sais pas pour vous deux, mais je sais que. Il y a pas mal d'artistes maintenant qui s'investissent plus dans leurs clips. Parce qu'avant, c'était les réals où. Moi, j'ai fait pas mal de clips. Et je me rappelle à l'ancienne, il y a un artiste que je ne citerai pas. Où on est venu faire le casting. Parce qu'on m'avait recruté sur un autre clip. Et quand j'ai entendu qui c'était, j'ai dit, mais attendez. J'ai dit on sait très bien, je passerai même pas le premier tour. Y a pas coulis, y a pas bouclette. En plus à l'époque j'avais un afro camas. J'ai dit pourquoi on m'a fait venir là? C'est pour parce qu'il y avait des gens qui filmaient et en fait c'était pour faire genre qu'il y avait grave des meufs qui voulaient venir sur le clip alors qu'on nous avait recrutés. Bah après quand j'ai commencé à ouvrir ma bouche, il y en a une, deux,
toutes les meufs dark skin, là, on a dit, allez, vas-y, salut. Ouais, ça c'était le truc d'avant. Aujourd'hui, Ça va maintenant, très t'as bien, de voilà. toutes les couleurs dans. C'est ça. Enfin, cet artiste-là, non, il a pas évolué à ce niveau. Bon, après, mais, ouais, il fait son équipe, c'est sûr. voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu différent parce que les artistes s'investissent plus. Donc, je pense que quand vous donnez plus votre avis sur ce que vous avez envie de faire, c'est ce qui fait que c'est diversifié. Parce que je pense qu'avant, c'était un problème, c'était les réals. En gros, c'était. Parce qu'il y avait pas encore des femmes réelles à cette époque-là. Peut-être. Non, Mais là, c'est vrai que j'ai l'impression que vous investissez plus dans vos visuels. Donc, parce que les gens, ils ont la critique facile maintenant sur les réseaux. Si t'as un clip flingué, tout le monde est au courant que t'as un clip flingué. C'est clair. Si la modèle quitte à avoir des critiques, autant que t'aies mis ton grain de sel en disant au moins moi, je kiffe. Après, vous aimez, tant mieux, vous aimez pas, bon. Parce que je pense que c'est plus difficile quand on t'impose un truc et qu'après les gens ils disent que c'est nul, sachant que toi-même tu te dis, ouais, de toute façon, ils ont pas trop tort, vrai. Donc c'est mieux quand tu le fais pour toi-même en disant, bon, ça plaira pas à tout le monde, mais moi je suis fier de ce que je suis en train de sortir. Pareil pour les chansons. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'en indé, on parlait ça avec je sais plus quel artiste, t'as une liberté dans ce que tu sors que tu n'as pas forcément en major, même s'il y a plus d'argent. Ou moi, pour connaître pas mal d'artistes, j'ai bossé en major ici aux États-Unis et c'est en mode. Il y en a des fois, les gens quand ils parlent, je me dis, ouais, mais vous vous rendez pas compte que lui aussi il souffre. Bien sûr, bien sûr. Déjà, tu vois le clip, tu te dis, vous voulez pas des meufs comme ça. C'est pas son genre de meuf du tout en plus. C'est pas son genre donc, de tu son. sens qu'il a pas participé au casting, on lui a pas demandé son. Ouais, il a pas eu son mot à dire. Le son, c'est pareil, il l'a fait. Et puis comme beaucoup, je pense que vous faites plein de sons, il y en a vous dites non celui-là ça va pas. Et la maison dit si ça va passer, ça passera en radio, c'est machin. Fais du chiffre, voilà. Moi du fric dans mes Donc c'est vrai que les artistes s'investissent quand même beaucoup plus maintenant. Je pense que vous avez ce truc en plus maintenant de se dire ouais je veux que ça me reflète. Mais je pense que tu sais que tant que t'as pas vécu la chose, tu sais pas à quel point ça peut être vraiment galère pour un artiste qui signe en major de faire un son qui kiffe pas du tout. Moi je me dis, tu te rends compte, tu vas faire un concert, tu dois ambiancer ton public, le son tu le kiffes pas du tout. Ça doit être une torture. C'est dur, c'est et très très dur. Beaucoup d'artistes qui disent ça en interview, mais ça doit être une surtout ceux qui finissent par repartir en indé ou qui changent de maison de disque ou machin. Et j'en ai vu plein. Et c'est pour ça qu'il y en a plein des fois. Quand je vois les gens, ouais, il fait ci, il fait ça, je dis putain, mais si vous savez que lui non plus, il a pas envie de faire ça. Mais en fait, là, avec le contrat, il a pas le choix. Parce que ils te tiennent. Ça veut dire, ils te disent, tu fais compromis. On va dire, vas-y, les deux que tu veux sortir, on les sort en dernier. Mais tu sors d'abord ces deux-là. C'est hyper dur. Même des fois, quand un artiste il veut évoluer dans son style, on va dire, non, ce que t'as fait là, ça marchait bien, refais. Après, si tu veux. Et après, des fois, il arrive jamais. Après, on dit, ouais, mais regarde, les deux premiers, ça a marché. Si tu fais autre chose, nanana. Et en plus. Si tu fais autre chose et qu'en plus ça marche pas, ta maison de disque après c'est fini. C'est soit ils te dégagent et on t'en dit t'as vu, on t'avait dit, donc récupère tes clics et tes claques. Soit après ils vont te dire t'as vu, t'as voulu faire tout seul, ça marche pas, donc maintenant tu fais comme on dit. Et t'en as beaucoup, hein. T'as beaucoup d'artistes comme ça, que ce soit aux US ou au final ils finissent par. Il y en a, tu sens qu'après dans leur truc ils sont en train de vriller parce que non même pas, des fois ils continuent parce que t'es sous contrat, t'es obligé. Oui, mais tu sens que dans leur musique à bout d'un moment ils commencent à faire des trucs grave sombres, ils font des trucs grave sombres, ils sont bizarres en interview parce qu'ils sont en mode vas-y. Ça me rappelle la graine qu'on a aussi il y a pas longtemps il s'est lâché, que critiquer son label, on a rien compris, il est parti dans un truc tout seul et lui en plus il est encore dedans. Ouais, il est encore dedans, mais je crois qu'il est sur la fin. Mais il disait putain, tu te rends compte, je fais du son, j'en ai rien à foutre du son. Ouais, j'aime pas. En plus, il était en tournée, le pauvre. Tu te rends compte, je saute sur un son, je kiffe pas du tout le son. Il a dit ça en interview. Ouais, c'est pas du tout ce qu'il voulait faire, qu'il était obligé. Mais dis-moi, en septembre, vas-y, prépare-toi, je reviens avec un nouveau truc. Ok. C'est pas évident, c'est pas évident. Donc voilà quoi. Donc pour finir, parce qu'on touche à la fin de l'émission, du coup toi, je sais que donc le vendredi tu te produis. Oui, à l'étage du Gibus, soirée Zou Compassion. Ah, Gibus. À l'ancienne. Ah ouais. Même moi qui sors pas, c'est. On a tous un dossier au Gibus. Ah non, moi non, je connais juste le nom. T'as dit quoi? Je sais pas. Non mais je sais alors l'organisatrice m'a envoyé un message pour me dire qu'il y a des invitations qui sont disponibles gratuitement, mais elles sont limitées. Il faut aller sur Bisou. Bon, limité à combien? T'as pensé à ta maman, t'as pensé à ta meuf, t'as pensé à un corps pour nous pas? Non, mais non. On peut venir. On n'a rien à faire pour toi. On va aller sur Bisou direct. T'inquiète, on va péter les stories. T'inquiète, on va partager, on va te donner la force, mais on va d'abord se donner la force à nous. Mais je serai pas seul, hein. C'est un plateau multi-artistes. Ouais, c'est des musiciens dont Tamario, Nagui. Oui, Tamario, moi je kiffe cet artiste. D'ailleurs, quand je te vois, tu as un mélange de R. Didi, Tamari. Je kiffe. C'est mon inspiration de fou quoi. Faut le ramener sur le plateau. On le ressent. Ouais, faut le ramener. Je vais l'inviter, mais R. Didi, c'est un ministre lui pour l'avoir, c'est une galère. Tamario, il participe, il a fait un son dans mon EP. Ah oui, non, non, franchement, c'est génial. Moi, R. Didi, c'est lui qui a fait le morceau Toi.
Ah bon. Mais non. Décidément, franchement. De fou. Mais tout ce petit. On l'aimait bien les artistes. Et Didi, il faut qu'ils viennent un peu non, comme RD, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je dis il faut que je l'invite, mais même Tamari, Tamario. Mais je sais pas si ça là, par contre. Où ça? Alors, à l'étage du Gibus. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Je sais que tu peux le voir à l'Empire, il me semble, parce qu'il fait souvent des concerts, je crois, à l'Empire, mais après, je sais pas. Bah, tu peux l'attraper au Casino de Paris à la fin de l'année. Je crois qu'il est en concert là-bas. Allez, grande poucave. RDD, t'es wanted. Mais il a déjà annoncé, hein. Ouais, mais là, ça y est. Depuis le temps, depuis son dernier concert, en fait, il avait déjà dit qu'il passait en fin décembre, il avait un autre concert. Ouais. Franchement, j'ai été, il était de ouf son concert. T'étais là?